Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où je la commence là, je sais pas du tout comment elle s'appellera, je sais pas du tout la forme qu'elle prendra. Mais en fait, j'ai décidé de filmer cette semaine quand ce sera intéressant. C'est pas forcément un weekly vlog parce que je vais pas vous prendre heure par heure pour que vous voyez un peu à quoi ressemble ma semaine. Je vais juste vous prendre quand il y aura des trucs intéressants à vous dire. Voilà, vraiment, je sais pas encore la forme qu'elle prendra. J'ai mon micro, normalement, le son est bon, notamment là dans l'entrée, c'est plutôt important que je l'ai parce que sinon ça résonne et normalement j'ai enfin réussi à maîtriser la bête. Ça fait plus d'1 an que j'ai la caméra, on a envie de se dire qu'il était temps. Bref, alors je vous parle, on est lundi, il est 13h06. J'ai eu du monde à la maison toute la semaine, tout le week-end. Et donc depuis ce matin, je suis dans une espèce de remise à jour de la maison. Beaucoup de linge, donc là vous voyez, il y a un amas de serviettes, forcément avec la piscine, les serviettes, c'est le truc qui... Je fais des lessives de serviettes quoi. Encore et encore et encore. Voilà, les tapis, les draps, etc. J'ai pas mal de lessives à faire. Donc là, il y en a une qui sèche, il y en a une qui vient d'être terminée, donc je vais aller récupérer ça. Je suis allée au sport ce matin, au Pilates. Donc j'ai mangé là et j'attendais de un peu redescendre. Je vais aller prendre ma douche, mais je pense que d'abord, je vais récupérer le linge et étendre la nouvelle lessive. Vu que c'est en plein cagnard, je vais sûrement transpirer, donc comme ça, je me doucherai juste après. Et à 15h, je suis trop contente. J'ai un drainage lymphatique. J'adore ça. Je fais ça depuis que Faustine a 6 mois et vraiment, j'adore. C'est mon petit rendez-vous à moi. C'est vraiment trop bien. J'arrive pas à en faire un par mois. De temps en temps, il y a des trous. Genre, j'en ai fait un le mois dernier. Non, il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois, je vous l'avais dit dans une vidéo, même 3 mois je crois. Et ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Donc voilà, de temps en temps, il y a quand même des trous, des gros trous. Mais j'adore ça fait trop du bien. Surtout que la semaine dernière, milieu de semaine, j'ai eu mes règles. Donc souvent, je gonfle un peu. Donc là, je sens que ça va me faire un bien fou, surtout après une séance de sport. Enfin, genre, le timing, il est parfait. Donc j'ai trop hâte qu'elle arrive. Mais avant, je vais un petit peu cleaner parce que, voilà, c'est vraiment un peu pourri. J'ai lancé le robot ce matin dans la salle à manger. Et là, je voudrais le lancer dans l'entrée et dans la cuisine. Mais je sais pas si je fais ça avant qu'elle vienne ou après. Peut-être essayer de débarrasser là-bas. À vrai dire, je vais faire du débarrassage express. C'est-à-dire que je vais juste remonter ce qui traîne par terre sans faire aucun effort. Vraiment aucun. Je déplace simplement le bazar. De toute façon, la plupart des trucs, c'est pas des trucs à moi, donc je sais pas vraiment où les ranger. Vous voyez. Ah, voilà. Hop, nickel. Je vais même soulever le panier ici. Voilà. Et on va au moins lancer le robot dans l'entrée, que ce soit bien propre. Oui, mon téléphone. Plus ça va et plus je perds la tête. Il faut que je définisse un endroit dans ma maison où je pose tout le temps le téléphone. Notamment, je pense, la commode de l'entrée. C'est très bien pour poser son téléphone. Parce que... Ah, il est sur le canapé. Parce que vraiment, je le cherche de partout. Bref, go lancer le robot aspirateur. Et après, m'occuper du linge. Bon, je suis douchée, la maison est relativement propre et rangée. Douche froide, vraiment, mais le plaisir en ce moment. Vous avez eu la canicule là dans le nord, toute une partie de l'ouest de la France, etc. Et là, elle arrive chez nous. Alors nous, on a relativement l'habitude, mais quand bien même, j'appréhende de vivre tout fermé pendant plusieurs semaines. En fait, c'est toujours agréable de pouvoir ouvrir la nuit. Et c'est vrai que nous, ces derniers temps, on pouvait ouvrir la nuit, donc voilà, la maison s'aérait pas mal. Mais là, avec cette chaleur aérée, c'est compliqué. En fait, j'aère bien l'hiver, j'ai pas de problème à faire rentrer l'air froid, pas trop longtemps, et ensuite on peut chauffer la maison derrière, mais faire rentrer de l'air chaud pour ensuite rallumer la clim, sachant qu'on fait très attention à pas allumer trop fort la clim. Voilà, du coup, je sais pas trop comment aérer ma maison en été, c'est vraiment très compliqué. Chris s'ouvre à 5h quand il se lève, mais à 5h, il fait déjà 25, quoi, donc c'est pas ouf. Bref, je suis douchée, toute fraîche. J'ai plus qu'à attendre mon drainage lymphatique et j'ai trop hâte, ça va me faire trop du bien. Je vais aller voir là si les tapis, ils ont commencé à sécher et sinon je vais les retourner et voilà. J'ai trop hâte de mon drainage, ça va me faire tellement de bien. Nouvelle journée caniculaire.
Je pense qu'on voit, tout est fermé derrière moi, forcément. On est exposé plein sud par là, donc tout est fermé, ça me paraît logique. Je suis littéralement assise par terre pour essayer de récupérer un petit peu de frais. D'ailleurs, hier, je disais à Chris, dis donc, est-ce qu'on n'aurait pas un plancher rafraîchissant? En fait, on a installé dans cette maison un plancher chauffant pour plusieurs raisons. Déjà parce que on n'a pas de vide sanitaire, on est littéralement sur la terre. Donc il a fallu, vous savez, qu'on retravaille l'isolation du sol, bref, plein de trucs. Et aussi parce que on a décidé de faire une grande hauteur sous plafond au niveau du séjour, un vide sur séjour. Et forcément, pour mieux chauffer les volumes et que tout l'air ne parte pas au plafond, on a mis un plancher chauffant. Il s'avère qu'on est ultra fan, mais ça va être le 3e été, on n'a jamais testé le plancher rafraîchissant. Donc voilà, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont ça. Moi, je connaissais pas, donc c'est plutôt original, je crois. Mais si vous avez ça et si vous en êtes content, dites-le moi, histoire que ça nous motive à ce qu'on teste, en fait, parce que ça peut être très cool, parce que là, au final, le sol, bon, il est un peu chaud, quoi. Sinon, dernièrement, j'ai testé pour vous Rosemood, qui est une solution pour imprimer ses photos de manière premium. J'ai vraiment été bluffée par la qualité des produits. Je vous ai filmé l'unboxing, je vous le mets tout de suite. Et vraiment, tout était extrêmement bien protégé. Vous pouvez aussi avoir des pochettes cadeaux, comme vous pouvez le voir. Enfin, franchement, quand j'ai ouvert, j'avais des étoiles dans les yeux tellement je trouvais que c'était beau. Donc moi, j'ai choisi 2 albums photos comme ça, recouverts de tissu. Je trouve ça magnifique. Regardez également la tranche, comme c'est beau. Et ça, là, laissé sur la table basse, mais je l'imagine tellement. C'est magnifique. J'ai choisi d'écrire We Are Family. Et celui-ci, c'est une photo que j'avais publiée sur Instagram de Faustine. En fait, j'ai décidé de faire un album photo que de Faustine quand elle était bébé. Ce sera à mettre dans sa chambre. C'est pour ça que je l'ai imprimé en rose. Donc voilà, j'espère que c'est un album qu'elle gardera pour toujours et que peut-être un jour elle montrera à ses enfants. Franchement, ça m'a beaucoup émue de le refaire. De toute évidence, dès que je vois des photos de mes enfants bébés, j'ai juste envie de pleurer. Là, ça y est, ça monte. Vous pouvez choisir une mise en page, j'ai les larmes aux yeux, une mise en page automatique ou alors la faire vous-même et vous pouvez rajouter du texte. Donc là, c'était le dernier monito chez la sage-femme, pardon, c'est l'émotion. Et voilà, les dernières photos enceintes. Et pour celui-ci, en fait, c'est très spécial. J'ai décidé d'imprimer nos plus belles photos de groupe. En fait. Donc, il y a des photos avec ma maman, il y a des photos avec absolument tout le monde à la réunion, il y a des photos d'anniversaire, il y a ces photos-là que j'aime énormément. Regardez comme c'est beau. Le mariage cet été avec Chris, le mariage d'amis à nous, là, c'était le jour de mon anniversaire et le jour de la rentrée. J'adore ça, c'est trop beau. Même à laisser ouvert comme ça sur la table basse. Je suis encore très émue, excusez-moi. Faut que je respire. Waouh, les mamans, dites-moi si vous aussi de voir des photos de vos enfants bébés, ça vous fait pareil, mais Faustine, elle va quand même fêter ses 6 ans en octobre, quoi. Moi, j'arrête pas de lui dire, Faustine, tu es née hier. Comment ça se fait que tu rentres déjà au CP? Code promo qui vous donne moins 15% du 15 juillet jusqu'au 16 août inclus, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mets ça en barre d'infos. Et j'ai décidé aussi de prendre ces petites choses que je trouve très sympas. Il y a plein de trucs sur le site. Moi, je les connaissais, à vrai dire, surtout pour leur faire part. Donc, vous voyez, je suis très contente, voilà, d'avoir découvert leurs albums photos. Et en fait, vous pouvez, hop, imprimer des petites cartes comme ça, voilà, à mettre sur un bureau ou quoi. Je trouvais ça trop sympa. Donc j'ai imprimé plein de petits trucs et je me disais même pour décorer le bureau de Chris ou le mien, que c'était super cool. Donc j'en ai imprimé d'autres où on voit les enfants dessus. J'ai écrit super papa sur les épaules de papa. Passage en moyenne section pour Mathis, c'est quand on a signé son petit papier, là on s'est pris en photo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensemble au ski. J'ai mis, ah oui, je vous la mets d'assez loin, comme ça on voit pas. J'ai mis 2 photos de Pâques. Donc j'ai mis 2025 et 2026 pour voir un petit peu l'évolution des enfants. Premier avion, etc., etc. Enfin, franchement, trop émue de ces photos. Donc voilà, je vous laisse tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez imprimer vos meilleurs souvenirs. Voilà, c'était un moment riche en émotions. Je vous cache pas que j'ai coupé la caméra pour respirer un peu, parce que je me suis dit, sinon tu vas... Je vais pas dire être ridicule, mais je voulais quand même reprendre un petit peu mes esprits. Bon, nouvelle journée, j'ai fait pas mal de rangements, etc. ce matin encore, j'ai bossé tout ça. Bref, on a dit que je vous prenais que pour des moments intéressants. Je vais aller faire quelques courses au magasin bio, ça fait plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois que je veux y aller. Je sais que j'ai moins 10% au magasin bio et j'espère que c'est toujours valable. Parce que si ça se trouve, j'ai tellement attendu que ça n'est plus valable. Je ne sais pas, donc je vais en profiter pour vraiment faire le plein parce que c'est rare que j'ai moins 10%. Donc je vais prendre mon huile préférée, mes produits ménagers préférés, etc. Après, je vais aller faire un petit tour au calme tant que j'ai pas les enfants parce que sinon je peux pas me concentrer. Voilà, je veux vraiment faire des bonnes courses. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ah oui, et après, quand on rentre, il faut qu'on range mes 2 tiroirs de la commode d'entrée. Là, c'est plus possible en fait. Je vais pas tenir l'été comme ça. Vraiment, dès que je prends mon sac ou que je veux changer des trucs, vous savez, c'est là où je range mes lunettes de soleil, tous mes petits portefeuilles, etc. Je m'y retrouve plus là. C'est vraiment trop le bazar. Il faut qu'on fasse un gros tri. Donc, je pense qu'on fera ça en rentrant et je me sentirai bien plus légère parce que vraiment, au quotidien, je sors, voilà, minimum 2, 3, 4, 10 fois par jour. Donc, ce tiroir, je m'en sers 10 fois par jour et là, c'est plus possible. Ça me tend en fait. À chaque fois que je l'ouvre et que je cherche quelque chose et que je tombe sur cet immense bazar, ça me tend. Donc, go faire les courses et après on s'occupe de ça. Oh les amis, mais quelle épopée, mais c'est pas possible. Je suis arrivée devant le magasin, il y avait marqué fermé pour cause d'inventaire, réouverture à midi. Il était genre 10h45. Donc vu que j'étais sur place, je suis allée faire des courses à Leclerc, je suis allée faire resserrer mes lunettes de soleil que m'avait offert Chris à mon anniversaire l'année dernière. Voilà, elles avaient besoin d'être resserrées donc j'en ai profité. Enfin bref, j'ai vraiment traîné. Et après, il me restait 20 minutes à poireauter, donc j'ai regardé une vidéo YouTube dans ma voiture. Et enfin, ils ont ouvert. Mais ils ont ouvert à l'heure, c'est cool. Ils ont tenu leur promesse. Donc, j'en ai eu pour 163 €. Mais j'ai quand même économisé pas mal grâce aux 10%. Quoi. Imaginez, j'aurais pu en avoir pour beaucoup plus cher. Donc, on est content. On va commencer avec tout ce qui est sachet, vrac. J'ai pris un mélange apéritif comme ceci au tamarin, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, amandes, cacahuètes, noix de cajou et tout. J'ai goûté juste un petit truc avant d'acheter parce que ça servait à rien d'acheter ce que j'allais pas aimer. C'est délicieux. J'ai pris aussi des noix de cajou. Ça, c'est basilic tomate. C'était incroyable. Vraiment, pour l'apéro, ça va vraiment changer. Je suis contente. J'ai repris toujours ma levure de bière, n'est-ce pas? Vous savez, sur les salades, je suis complètement accro. Et là, vu que ça y est, c'est l'été, c'est le plein été. J'avais besoin de refaire mon stock. Regardez. Ça commençait à être critique. Ensuite, j'ai pris aussi des graines de courge, pareil pour sur les salades. Et j'ai pris des graines de lin déjà moulues. J'avais envie de tester sur les salades. J'ai repris ce granola. Ça faisait 1000 ans que je ne l'avais pas acheté, pour ceux qui s'en souviennent. Mais en fait, j'ai dans le frigo des yaourts coco que j'ai envie de terminer. Et je sais pas, j'aime plus la texture et tout, c'est trop liquide. Donc je me dis avec un peu de granola dedans, ça ira. Quitte à avoir moins 10%, j'ai fait le plein de mon huile salade préférée. En fait, c'est une huile qui se consomme crue parce qu'il y a beaucoup d'apports à l'intérieur et que ça ne supporte pas la cuisson. Je l'adore, quintessence, vraiment trop bien. J'ai voulu tester une nouvelle tisane au citron. Voilà, digestion parce qu'en fait dedans il y a de la mélisse, de la verveine. Donc je voulais tester. Ensuite, je me suis pris un savon un peu neutre comme ça, enfin un shampoing pardon, parce que c'est vrai que avec la piscine, Faustine et moi, on se lave beaucoup plus souvent les cheveux, donc j'avais envie de tester celui-ci. J'ai un spray pour la cuisine que j'adore de chez Tamine Dulis. En fait, j'ai été en partenariat avec eux, donc là j'ai profité d'avoir moins 10% pour refaire le plein. Donc j'ai pris ce nettoyant là, c'est bien, c'est rechargeable. J'ai pris les meilleures tablettes du monde saines ever. Vraiment, j'en ai testé des tablettes bio, machin truc, ça lavait pas le lave-vaisselle. Ça lavait pas la vaisselle, pardon. Vraiment, ça laissait toujours à désirer. Et je les ai découvertes grâce au partenariat. Donc vraiment, vous voyez, on critique beaucoup les partenariats et tout, mais franchement, moi, je fais toujours de trop belles découvertes parce que je revenais toujours aux tablettes hyper chimiques parce qu'il y avait que ça qui nettoyait bien ma vaisselle, quoi. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une odeur un peu de tous ces produits chimiques, ça m'allait pas, j'étais pas contente. Enfin, dans tous les cas, j'étais jamais satisfaite. Alors qu'avec celle-ci, j'en ai pris 3 paquets. Franchement, quitte à avoir moins 10% les tablettes de la vaisselle, je pense que nous, à la maison, c'est le truc qu'on consomme le plus parce qu'on lance un lave-vaisselle par jour. Et je suis tombée sur ça, j'avais trop envie de tester. C'est une petite tablette anti-calcaire que tu rajoutes tous les 3 lavages et ça marche aussi pour le lave-linge. Donc, j'avais trouvé ça bien. Je fais ma grosse pigeonne en ce moment. J'ai acheté de l'huile de coco, de l'eau de coco parce que c'est le truc à la mode pour les électrolytes et tout, etc. Mais en vrai, blague à part, j'ai toujours kiffé l'eau de coco. Franchement, c'est délicieux, j'adore ça. Mais ça coûte cher, donc voilà. Bon là, écoutez, je me suis laissée tenter avec les moins 10%, tout ça. J'ai pris cette compote-là. Ça, j'adore. Vous faites tremper et ensuite, moi, je rajoute tomates, concombres, etc. pour faire des taboulés l'été. C'est trop bien. J'ai repris notre purée d'amandes préférée à Faustine et moi. C'est ouf. Aujourd'hui, ils sont obligés de mettre des antivols dessus quand même. C'est une dinguerie. Et j'avais envie d'essayer. Je me suis pris ce petit savon de Marseille parce qu'en fait, j'avais acheté au salon Côté Sud, je vous l'avais montré sur Instagram, je vous avais fait un petit haul. Ça, et je me suis dit qu'en fait, ça serait vachement bien avec un savon. Bon, seul truc, c'est que je pense que je vais le couper un peu pour qu'il rentre dedans. Mais je trouve ça trop beau là dans la cuisine et j'avais vraiment envie d'essayer d'arrêter le liquide vaisselle. Voilà, écoutez, on va tester ça. J'ai eu que des bons retours sur le fait de faire la vaisselle au savon de Marseille. Donc voilà, c'est tout. Franchement, c'est pas beaucoup pour 160 €.
regardez mon plan de travail. Voilà. C'est tout. Franchement, c'est une dinguerie. Mais c'est aussi parce que j'ai pris des trucs très chers. Enfin, des tablettes de lave-vaisselle et tout. J'ai pris que des trucs chers. J'en ai profité. Mais là, vu comme ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, c'est que des bonnes choses. Puis c'est un plein que je fais pas souvent. Ça, là, j'en ai pour 6 mois. Donc, voilà. Bref. Pour ce midi, nous avions un tout petit reste de salade de pâtes. Genre vraiment minuscule. Je vais mettre dessus une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Je vais mettre un petit peu de graines comme ça, de la levure de bière. Mon huile préférée, donc, j'en suis à la moitié, donc j'ai bien fait de refaire le stock. Écoutez, au moins, je pense que j'en aurai pour tout l'été. Et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et en protéines, je vais donc rajouter du maquereau. Tellement pratique ça, si comme moi l'été, là le midi, vous n'avez pas envie de cuisiner, il faut que ça aille vite, il fait trop chaud. C'est vraiment parfait, regardez. Je vais me régaler. Pour le dessert, du coup, je me suis fait la compote pomme châtaigne et le yaourt coco là qu'il fallait absolument que je finisse avec un petit peu de granola. Bon, voyons l'ampleur des dégâts. En fait, vous voyez, c'est... Bref. Et l'autre, ça donne ça. Ça va à peu près, mais par exemple, ce sac, je le porte beaucoup en hiver. Donc, je vais... Vous voyez quelque chose ou pas? Voilà, je vais l'enlever parce qu'en ce moment, il me gêne plus qu'autre chose. La housse, pareil, on va l'enlever. Et là, il y a un sac dont il faudrait que je me sépare parce qu'il est très abîmé. Enfin, je sais pas, je vais regarder. Donc, on va faire tout ça ensemble. C'est parti. Je suis pas motivée du tout. Je sais que ce serait une bonne chose de fait. Ça, typiquement, c'est des petits produits aussi que j'ai qui étaient très bien, mais ça fait trop longtemps que je les ai, donc il faut que je les jette. Bon, il est abîmé, enfin, on voit juste qu'il a vécu, mais en vrai, j'ai envie de le garder. C'est un sésame caisse que j'ai pu porter. Non, mais je vais le garder, je vais pas le jeter. Ok, j'ai récupéré ça dans mon dressing. Vous savez, là où je range mes cosmétiques. Et je me suis dit que ce serait pratique là dans l'entrée parce qu'en fait, j'ai énormément de rouge à lèvres parce que c'est vrai que j'aime bien les mettre au dernier moment avant de partir. Donc je me suis dit que ici, ça serait finalement très pratique. Bon, eh bien on est quand même sur quelque chose de très satisfaisant. Ici, il y a une petite zone de bazar, ce n'est pas à moi. Je plaide non coupable. Donc, c'est quand même bien mieux, hein. Ça n'a rien à voir. J'ai rangé mes 2 bananes ici. Là, j'ai plein de boîtes à lunettes. Ici, j'ai des jumelles que j'ai depuis, une paire de jumelles que j'ai depuis, je sais plus, que j'ai 15 ans. C'est mon grand-père qui me les avait offertes. Ça peut toujours être pratique. Ça, c'est une petite pochette dont je me sers parfois pour juste avoir mon téléphone. C'est assez pratique. Et le meilleur répulsif à moustiques ever. Notez bien la référence. Comme avant, c'est une super marque en plus de cosmétiques respectueux, vegan, made in France, etc., etc. Donc voilà, ici, c'est le top. C'est un tiroir dont je me sers un peu moins. Par contre, celui-ci, je l'ouvre tout le temps parce que j'y range mon sac à main, j'y range ma paire de lunettes que j'attrape vite quand même je vais étendre le linge, vous voyez, parce que voilà, il y a tellement de soleil et je suis tellement sensible que j'ai besoin d'avoir toujours mes lunettes de soleil à portée de main. Ici, c'est tout un tas de chouchous, barrettes, etc. Pareil, c'est très pratique au quotidien de les avoir là. Une brosse à cheveux aussi pour pareil, me mettre un petit coup de peigne avant de partir. La salle de bain étant à l'étage, quand même pratique. Après, vous avez tout plein de crèmes solaires, mais celle-ci, par exemple, elle est bientôt vide déjà. Celle de chez Respire que j'aime beaucoup. Ici, j'ai trop bien fait de tout regrouper parce qu'il y a tous mes rouges à lèvres. Regardez la quantité qu'il y a. En fait, j'en avais beaucoup. Là, les petits trucs pour laver les lunettes, trop pratique. Et franchement, je suis trop contente d'avoir mis ça là. Ce petit réceptacle-là, c'est beaucoup mieux rangé comme ça. Je suis trop contente. Ça, c'est une petite mousse pour les mains que j'aime bien, qui est bien pratique. Mon stick Respire aussi. Donc, ça me fait un peu un petit endroit où ensuite, pour remplir mon sac à main de petites choses dont j'ai besoin, c'est très pratique. Et ici, j'ai un tas de papiers que j'ai besoin de garder ici. Par exemple, j'ai 2 ordonnances dont j'ai besoin à l'année pour mes lentilles et pour ma désensibilisation aux acariens. Et comme ça, elles sont vraiment sous la main. Je sais qu'elles sont là et quand j'ai besoin de faire le restock tous les mois, eh bien, je sais que voilà, c'est ici, c'était vraiment le plus pratique. Donc, trop contente. Mon sac à main, il rentre pile poil, donc je le range là et voilà.
c'est une méga bonne chose de faite. Les amis, aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va s'occuper de ce qu'il y a derrière moi. Et par aujourd'hui, j'entends toute la semaine, voire tout le mois, parce qu'il y a du boulot. En fait, par la force des choses, là, ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, le pool house est devenu la zone de dépôt pour qu'on puisse cleaner au max le reste du jardin. Et c'est vrai que petit à petit, la zone de bazar recule. Et là, tout est ici, clairement. Et là, on en a marre. Avant, on avait des salons de jardin, on a tout revendu sur le Bon Coin et tout. Donc, on s'est débarrassé de tout. Et donc, il reste juste cette table et ces chaises et après un max de bazar. Je vous fais un état des lieux. Le avant-après va être satisfaisant. Alors, nous avions hiverné les bains de soleil ici. Donc, il y en avait 3 empilés. Et puis, petit à petit, on les a ressortis, mais pas tous. Parce que je voulais les nettoyer avant de les ressortir. Finalement, on n'a pas eu le temps de les nettoyer. On les a quand même ressortis. Bref, un petit peu de matériel de piscine. Mais comme Chris a refait le local piscine, voilà, il faut qu'il fasse ses étagères pour pouvoir tout ranger, mes petites plantes qui dépérissent. Ici, une collection incroyable de pots. Je les range ici à chaque fois. Du bois de terrasse, des coussins qui prennent la poussière. Un établi, je crois. Ma table basse que j'avais, je l'ai pas vendue avec les palettes et les coussins et tout. Je l'ai gardée parce que c'est ma maman qui l'a fait et que je l'aime beaucoup. Un max de bazar, les seaux qui nous servent pour les travaux et un max de bazar. Et aussi, pour la 2e année consécutive, nous avons un nid d'hirondelles qui s'est fait ici. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de les chasser. D'ailleurs, je vous dis, on a laissé le nid. Donc, du coup, c'est le 2e printemps qu'elles sont là. Et alors, elles nous font un max de saleté. Franchement, mais c'est un enfer. Vivement qu'elles prennent leur envol là jusqu'au printemps prochain parce que là, c'est horrible. Ça salit de ouf. Bref. Bonjour madame. Bonjour madame. Voici Sophie le nettoyage, bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est ici qu'il faut nettoyer? Ouais, on a besoin de On toi. commence par où? On fait quoi? On met tout à la poubelle, non? On met le feu? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce bazar là? Là, pour pas dire autre chose. On va rester poli, hein. Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est l'ancienne pompe de la piscine. Ah c'est bien, ça va pour Voilà. la déchette. Hein? Ça a tout à fait sa place ici. Et dis donc, ça c'est mon truc en forme de comme ça? Je pense que tu l'as acheté il y a environ 20 ans. Oh, je savais plus que j'avais ça. C'est trop de la balle. Se baigner sur une feuille. Et bien sûr. Et, Et ça, ça, c'est quoi, ça? Et ça, ah oui, les petites boules. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est masterclass, ça. Ça, c'est le sac de votre plombier, ça, non? Qu'est-ce qu'il fout là, ce sac? Oh, l'état du truc, chérie. Ouais. Les hirondelles, elles ont hésité à nicher là-dedans. Tellement c'est le bordel. Et ça, c'est... Et ça c'est quoi ça? Et ça, tu sais quoi? On attend le cabanon de jardinage dans le petit jardin. Ça, c'est votre jardinier qui a laissé ça ici? On attend le cabanon de jardinage Non, mais c'est n'importe dans quoi. le jardin côté nord. Moi, je pense quand même qu'il y a quelqu'un qui se laisse un petit peu aller quand même ici. Et tu sais que ma plante qui est morte, que j'ai mise au rebut, regarde, elle repart là. Ah ouais. Genre, elle est accrochée à la vie, celle-ci. Celle-ci, elle est faite pour vivre chez nous. Ouais. Et ce luminaire? On le garde ou pas, du coup? Mais oui, j'aimerais le mettre ici. Attention, démonstration. J'aimerais le mettre ici. Vous pensez que ça va être beau ici? Bah, ouais. C'était le projet, j'étais au courant. Tu m'avais envoyé un mail? Ben, je sais pas, faut demander à l'électricien. Non, mais c'est bien. Ça... L'électricien, il est plutôt du genre à faire des choses comme Ouais, ça sans prévenir. des projets seul tout, quoi. Ouais, seul tu, il a des projets. Ok. Et lui? ça Qu'est-ce que c'est Mais que ce ouais, bazar, mais là ça, c'est ma cousine qui m'a donné ça. On en parle de ça? Hein? Et c'est lui le bordel de votre maçon, non? Ah, ça, c'est un enfer, par contre. Je sais pas comment on va faire un jour. Comment Regarde on va comment faire il pour s'en repart. sortir? Lui, Mais oui, de il repart ouf. tout le temps, chaque année, il repart. Ouais, mais il a l'air un peu triste. Je sais pas s'il faut pas le Je pense qu'il faudrait le... Ouais. Et ça, comment tu vas faire? Ah oui, ça partira au local, c'est ça? Un jour? Mais tous ces seaux? Ces sauts, c'était les arbres qu'on a plantés. Hein. Bon, mes arbres. Non, Regardez-moi la quantité de seaux. En vrai, il y a une poubelle qui est censée être à l'intérieur. Mais même la bétonnière, à terme, elle ira au local. Vous savez ce que c'est ça? C'est les rallonges de la table qu'on a jetées il y a combien de temps? 2 ans? Ouais. On l'a acheté parce qu'il y avait des mythes, c'était une horreur. Vraiment, je l'avais traité 1500 fois, mais là, elle tombait en miettes. Ouais. Non, il y a des trucs vraiment, sans commentaire. Les amis, on arrive enfin à l'étape où on va quasiment terminer le jardin côté piscine. C'est incroyable. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, l'année du confinement, en fait, début décembre, le 1er décembre 2019, on a acheté cette maison. Et puis, vous savez qu'en mars 2020, nous sommes tous entrés en confinement. Et du coup, on s'est occupé de la piscine en premier lieu dans cette rénovation. Et la piscine était immense. Elle faisait un immense rectangle. On a décidé de la réduire. Donc, toute la partie bétonnée que vous voyez ici, eh bien, c'est la piscine qu'on a tout simplement remplie avec du béton. On a bétonné. Et ici, c'était de la terrasse, en fait. De la terrasse. Ah ben, on peut plus la voir. Un petit peu là-bas. C'est les derniers restes
de la terrasse comme ça, comme on voyait un petit peu partout, vous savez, des pierres comme ça. Donc Chris, là, ce week-end, j'ai pas filmé parce que vraiment, il fait très chaud, il y avait de la famille, il y avait du monde, les enfants et tout, j'ai pas pu filmer. Là, il a coulé un ragréage pour avoir une bonne pente. Je sais pas, il a fait ses calculs, etc. Ici, il a mis du primaire d'accrochage. Je pense que ce soir ou demain, il coule un autre ragréage ici pour que l'eau tombe plutôt vers là-bas, sous la terrasse, plutôt que dans la piscine quand il pleut. Et donc, pour rappel, comme ici, on a un mélange de béton, un mélange de grille à cacher, parce que le débordement, on m'a demandé pourquoi je laissais pas le débordement visible, mais ça n'a jamais été l'idée. On a toujours voulu avoir de l'eau qui coulait à fleur de pelouse, vous allez voir pourquoi. Et donc, en plus, c'est dangereux d'avoir un débordement, enfin là, tu tombes dedans, en fait, avec les enfants, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, ça a toujours été prévu que ce soit recouvert comme ça. Il a acheté des grilles, parce qu'avant, ici, je sais pas si vous vous rappelez, on avait mis vraiment des plaques qu'on avait trouvées, Dieu sait où. Donc ici, et là-bas, donc il a enfin complété avec des bonnes grilles, donc là c'est cool. Et donc l'idée c'est de mettre ici du gazon synthétique pour amener un petit peu de verdure. Dans tous les cas, on n'aurait jamais pu semer du gazon naturel tout simplement parce que ici c'est du béton. Ici aussi c'était de la terrasse de toute façon et on n'a pas d'autre choix pour recouvrir ici et que ce soit quand même enlevable, amovible, parce que de temps en temps, on enlève toutes les grilles et on nettoie le bac de débordement. Donc, il faut que ce soit accessible, en fait. Et puis, même s'il y a des problèmes au niveau des bondes de fond, s'il y a des travaux à faire, etc. Donc, voilà pourquoi c'est comme ça. Et ça, c'est nos petits tests, du coup, de gazon. Et ça y est, on a fait notre choix. Chris l'a commandé. On devrait le recevoir d'ici 2-3 jours. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de tout préparer et donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, il a tassé du sable parce qu'on avait besoin de récupérer la hauteur de la terrasse puisque la terrasse, elle est à hauteur de maison. Donc voilà, on récupère petit à petit tous les niveaux et c'était vraiment la dernière étape de tout notre projet terrasse sur plot, gravier et béton bouchardé. Voilà, si vous avez tout suivi, vous voyez de toutes les étapes dont je parle. Bon, il est 18h, donc je m'apprête à faire un petit plouf. C'est vrai qu'on évite vraiment les heures les plus chaudes à la maison pour se baigner. Voilà, on essaye de faire ça intelligemment et de se baigner quand l'ombre commence à arriver à la maison. C'est vrai que la piscine, elle est en plein soleil de 10h jusqu'à là, 18h. Là, elle est encore pas mal au soleil, mais vous allez voir petit à petit, l'ombre commence à arriver, donc c'est très agréable. Et avant d'aller faire mon petit plouf, je vous fais un petit room tour du jardin, de où on en est. Et franchement, ça a pas mal avancé, ça commence à être très très propre quand on se souvient des débuts, de comment c'était et tout. Franchement, on a bien avancé, c'est très cool. Ce qu'on appelle la zone de merdier avec Chris commence à vraiment se rétrécir. Je sais pas si vous vous souvenez les premières vidéos du jardin avec l'énorme benne à gravats, ce que j'appelais la cour des matériaux. Enfin, on en avait vraiment de partout. Et là, quand même, ça commence à être bien confortable. On est super content. Je vous montre tout ça. Alors, ici, c'est un petit peu le point de vue que vous connaissez le plus. C'est celui que je montre le plus, tout simplement. Ici, on a le bougainvillier qui est bien reparti. Il avait gelé cet hiver et franchement, il pousse bien. On est trop contents. Je lui mets de l'engrais, etc. Donc voilà, là, on voit l'ombre qui arrive. Bon, la zone du garage, c'est toujours un petit peu le bazar. Mais l'entrée, c'est vraiment canon avec notre tonneau là qui nous sert à faire les brazucades, les barbecues, etc. Cette zone-là, je l'aime beaucoup avec l'arrondi qu'on a créé. Les lauriers ont pas mal poussé depuis ma dernière vidéo. Regardez la vue ici, c'est trop cool. Franchement, on est tellement content du travail abattu ces 7 dernières années même. Voilà, la terrasse, c'est un petit bonheur. Là, je vous cache pas qu'elle mériterait d'être un petit peu aspirée, balayée, un petit coup de Karcher. Ça commence à être un petit peu sale. C'est vrai qu'il faut le faire assez régulièrement. Vous voyez, il y a pas mal de feuilles de l'oranger sur les fauteuils, etc. Mon pourpier a perdu toutes ses fleurs rouges. Je sais pas ce qui s'est passé. Et attention, révélation, regardez comme c'est joli. Bon, la terrasse est clairement sale, ça ressort encore plus sale en vidéo en plus. Mais c'est la vraie vie et c'est très cool. Le gazon synthétique rend vraiment bien. Donc ici, la zone toute propre grâce à notre pote Léo là, qui avait planté notre mandarinier là, qu'on nous a offert. Bon, il y a des chaises d'enfants un petit peu partout. Ça bouge pas mal et regardez l'arrondi ce que ça donne. Donc en partant d'ici pour aller jusque là, tac, avec le gazon synthétique. Trop beau.
Ah là 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 là. Ici, c'est une vraie zone très agréable où on se met avec les enfants. Donc soit dès que l'ombre arrive, vous voyez là, l'ombre est en train d'arriver. D'ici 30 minutes, il y aura vraiment toute cette zone à l'ombre. Ou alors le matin. Faustine est une lève-tôt comme moi et souvent le matin, on chill ici. C'est encore à l'ombre. C'est un bonheur. On peut voir, il y a encore la remorque ici. Donc on la stocke encore ici. Là, le terrain de pétanque, c'est vraiment la dernière zone de bazar. L'ultime zone de bazar. Donc vraiment, ça se réduit et il n'y a plus grand chose dessus. Mais bon, voilà, il y a la remorque notamment. Et donc, c'est trop beau. Là, les petits fauteuils, ils changent de place au gré de l'ombre. Et vraiment, ce dont Chris rêvait depuis des années, c'est le débordement, voilà, qui tombe à fleur de pelouse, quoi. Alors la pelouse, je vous cache pas qu'elle blanchit un petit peu des fois à cause du sel, puisque nous, c'est une piscine au sel. Mais bon, le soir, quand on arrose, on met un petit coup de jet. Et franchement, ça va amplement. Quand on pense que Chris avait eu la vision de ce gazon synthétique au tout début, il y a 6-7 ans, franchement, c'est un peu la consécration. C'est vraiment canon. On est terriblement content. Comme je vous disais, c'est une zone où on adore chiller. Et là, je vous montre un petit peu ce que donne la cuisine d'été qui n'est pas du tout terminée. On l'a un peu laissée en l'état. Et devant, il y a les restes de gazon synthétique. Mais voilà ce qu'elle donne. On s'en sert. Surtout la plancha et le lavabo. Je vous cache pas, il y a une chaussette qui traîne. J'étends souvent mon linge ici en fait, mais voilà, elle est chouette, elle est canon et elle est surtout fonctionnelle avec du coup, comme je vous disais, le tonneau juste à côté, ici du bois pour mettre dans le tonneau, enfin voilà, très très fonctionnel, mais ça date vraiment de ce week-end donc il faut qu'on le range, je pense qu'on va les garder, ça peut toujours servir pour mettre potentiellement dans une cabane, si un jour on a une cabane pour les enfants, ce genre de choses, donc on va garder. Le pool à housse, tout rangé. Ah là 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 là, souvent on mange ici. Quand tu te baignes et que tu es tout mouillé, c'est trop agréable de manger ici. Chris a récupéré chez un client, il voulait le jeter. Il avait dit à Chris, bah, jetez-le, mettez-le à la déchetterie parce qu'il en a mis un plus récent chez lui. Mais nous, on s'est dit qu'on allait le garder justement pour le mettre à la place de cette horreur, qui est bien vieille, pour avoir un brasseur d'air ici, que ce soit plus agréable parce que c'est vrai que ça fait un peu cocotte minute. Le pool house l'été, le petit bureau où Faustine aime bien s'installer. Sa trousse et des crayons. Les hirondelles nous salissent de ouf. Là, on a un nid ici. Elles ont essayé de faire des nids un peu partout sur des clous qui dépassaient. Et ici, elles ont réussi. Et ce nid date d'ailleurs de l'année dernière. Il a été réutilisé cette année. Donc, on est très fiers. Nous accueillons des bébés hirondelles. J'ai fait un pseudo-coin ici avec ce que j'avais. Donc cette table, je l'avais déjà à la première maison. C'est ma maman qui l'a faite en mosaïque. Et ces fauteuils venaient de chez Jiffy. Voilà, je les ai mis comme ça. Mais franchement... c'est une petite zone très très cool, on kiffe. Je vous fais un petit peu la vue d'ici. C'est canon quand même. Et du coup, au passage, je vous montre voilà, le merdier sur le terrain de pétanque. Mais vous avez vu, il reste plus grand chose. Hein. Vraiment, ça, c'est juste à ranger dans le garage. C'est l'aspirateur de chantier et le Karcher. Et après, il faut jeter, on va jeter, je pense, le bac à sable. Il a très mal vieilli et quelques seaux à ranger, la remorque à ranger ailleurs. À rétablir ensuite le terrain de pétanque, il faut refaire le sable, en fait. Il faut le changer, le retasser, etc., désherber. Et ici, on voudrait monter 3 colonnes pour ensuite faire monter de la végétation et avoir une vraie coupure entre la piscine et la zone parking et du coup aussi le portail en fait, qu'on ne voit plus la piscine quand on ouvre le portail style, il y a le facteur qui vient et tout, voilà, on voudrait que ce soit un petit peu plus intimiste. Ici, j'ai déplacé mes 2 pots qui étaient vraiment trop au soleil, là ça y est, il fait vraiment trop chaud donc ils crament. Donc ici, ils sont très mignons, j'aime bien le rendu et ici en fait, un jour, ce sera crépi et donc suivra ensuite des arches comme ici. J'ai pas envie de filmer mon portail, mais voilà, ça gardera la même architecture pour avoir une histoire d'unité. Voilà, beaucoup trop cool. Là-bas, toutes mes petites plantes. Je vais vous remontrer la jardinière aussi. Hop, là. Ici, il y a une planche, parce que Mathis s'entraîne un petit peu à l'équilibre. On a planté le faux poivrier. Je crois que je vous l'avais montré dans un pot, donc... ça y est, il est planté. Il reste encore la petite rampe d'accès pour Chris, parce que, bon, il faut encore qu'on amène de la terre, des cailloux, bref, c'est en cours ici, mais il se plaît bien, le petit. Voilà, il est ici, on vous voyez un petit peu. Et sinon ici, c'est toujours aussi canon. Franchement, la petite butte, là, on l'aime trop. Ça pousse vraiment bien là-dedans. Ici, mes 3 petits pots qu'on a décalés pour rajouter un point d'eau. Et ça, c'est vraiment très appréciable de l'avoir ici parce qu'avant, on devait tout tirer le tuyau depuis tout là-bas. Donc, c'était assez loin. Le robot piscine, on en a 2 de robots piscine. C'est vrai qu'on aime bien les utiliser tous les 2. Et je vous montre un petit peu le local de zinzin que Chris a fait. C'est dommage que vous n'ayez pas vu l'avant, mais en gros, il a tout carrelé.
et tout plaqué d'OSB. Et il s'est vraiment fait un truc de dingue, genre support à perche, vous savez, pour les épuisettes, le gros tuyau, une petite étagère pour ranger tous ces produits et puis un peu la salle des machines, là, j'ai envie de vous dire. Franchement, moi, j'y comprends rien du tout. Mais tout est là, quoi. Il y a même un tableau électrique juste pour le local. Donc, c'est canon. Voilà ce que ça donne un petit peu vu d'ici. Et vous voyez l'ombre qui arrive. Voilà, ça commence à être très agréable à cette heure-là. Et voici une dernière vue un petit peu de ce qu'on appelle, nous, la jardinière, la butte, etc. Je peux pas trop vous montrer au-dessus, mais c'est canon avec les palmiers royaux, les bananiers et tout. C'est vraiment très joli, très sympa. Et également ici avec la zone des 3 transats. C'est trop cool. Voilà tout le monde, donc c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il nous reste encore 2 vidéos ensemble avant ma petite pause estivale. Mais ça, on aura bien le temps d'en parler, ne vous inquiétez pas. Dans la dernière vidéo, justement, on papotera un petit peu à ce sujet-là. Et puis, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si vous entendez le chant des cigales. Mais par chez moi, il n'y a pas trop de cigales. Il y en a beaucoup plus chez mes parents. Vous l'aviez entendu sur la vidéo sur le robot tondeuse. Mais là, il fait tellement chaud qu'on les entend bien quand même à la maison, même si on n'en a pas beaucoup. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut.